Alors, je voudrais encore dire bonjour à tout le monde, à ceux réellement qui recherchent la connaissance. Parce que les Écritures disent que l'homme périt par manque de connaissance. Périr, ce n'est pas la mort, mais c'est la souffrance. L'homme même souffre parce qu'il ne sait pas et il ne cherche pas aussi à savoir. Voilà. Aujourd'hui encore, pour cette fin d'année, et puis souhaiter mettre un meilleur vœu. Voilà, mes vœux les meilleurs, surtout à tous ceux que je connais, de loin comme de près, mes amis, et tous ceux qui vont encore s'abonner davantage. À ma grande famille, Zouzoua, à tous nos parents et tous mes parents, qu'ils soient au village comme en ville, à Abidjan, où qu'ils soient en Europe, je vous salue tous et vous souhaite les vœux les meilleurs. Que cette année puisse encore te permettre de faire un saut de l'avant. Une famille, c'est le nom. Je prie que le nom de cette famille que nous portons puisse demeurer. Voilà. Toujours comme se doit, pas de façon vulgaire, non. Mais ça fait partie des lois de la vie. Un homme, il faut laisser des traces comme le ver de terre quand il pleut. Alors aujourd'hui, je vais parler de la bague de mariage. Parce que 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Maximilien qui a découvert, qui a initié la bague en Angleterre, c'est sur ça qu'il a triché avant de le faire. Sinon, ce n'est pas Maximilien qui l'a inventé, non. Selon l'histoire, parce que je l'étudie également, c'est en Égypte que l'histoire de la bague a débuté. La bague était synonyme d'alliance, d'un fait scellé, d'une action scellée et d'une parole scellée. Donc la bague est un symbole d'alliance et de sang et de parole à la fois. Il y a la parole, il y a le sang. Voilà pourquoi ça a été initié dans le mariage. Et donc, ceux qui avaient la connaissance en Égypte, ceux qui étudiaient les sciences occultes et les sciences en général, du physique pratique, ont découvert que l'annulaire, ce doigt de la main gauche, voilà, la main gauche là, le doigt de la main gauche était le seul doigt dont le nerf est directement lié au cœur. D'où son nom, le nerf d'amour. Alors donc c'est pour immortaliser ce fait-là qu'on porte l'alliance, la bague à l'annulaire. À l'annulaire. Et même sur le plan scientifique, quand un enfant est en train de se former dans le ventre de sa mère, c'est le premier doigt qui sort autour de la formation des membres, oui, de la main. C'est le tout premier doigt qui sort, selon la science, la médecine. Et donc, c'est après ça que cette histoire, vous savez, les Européens, ils sont venus prendre tout ce qu'on avait de secrets ici, pour envoyer chez eux. C'est ce qu'ils prennent aujourd'hui pour nous dominer. Les gens ne savent même pas pourquoi on met la bague à l'annulaire. Ils mettent seulement. Ils continuent. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Ne pas savoir pourquoi et comment se fait la chose. Tu deviens un d'office. Le diable a la même issue toi. Le diable domine tous ceux qui sont ignorants. Les sachants là,
c'est impossible qu'ils puissent les avoir. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à courir vers la connaissance. Il y a des gens qui ont déjà cette connaissance-là. Allez auprès d'eux pour apprendre. Ne dites pas ce que vous ne savez pas. Surtout, je m'adresse là aux hommes de Dieu qui aiment parler de leurs camarades, critiquer les gens pêle-mêle. Parle de ce que tu sais et le style dans lequel Dieu voudrait que tu t'adresses aux gens. Ne dis pas ce que tu ne sais pas. Parce que si tu dis faux, quelqu'un viendra te contredire. Que Dieu nous bénisse. Voilà donc l'histoire de la bague. Mais malheureusement, même quand l'un des conjoints est décédé, il y a la manière de détruire la bague et l'alliance que vous avez conclue avant de te remarier. Ça aussi, c'est un autre enseignement que je vais vous apporter dans le temps qui arrive, dans l'année 2023. Pour que les gens comprennent que rien n'est simple, rien n'est naturel, tout est surnaturel. Si tu n'as pas une petite connaissance du monde invisible, tu seras le dernier et le plus nul de la terre. Malgré qu'on critique les gens qui pratiquent l'occultisme dans l'obscurité, du côté satanique, parce que occultisme là, ce n'est pas un mot diabolique, non. Quelque chose qui est occulté, c'est quelque chose qui est caché aux ignorants. Voilà ce que ça veut dire. C'est d'occulter quelque chose, le mot occultisme. Donc c'est l'ensemble de tout ce qui est conservé dans le secret et qui ne doit être dévoilé à personne, sauf aux initiés. Voilà ce que veut dire l'occultisme. Quelque chose qui est occulté. Voilà. Et le culte, la connaissance de l'ombre, du secret. Le secret est toujours caché. Quelque chose qui est caché est où? Est dans l'ombre. Ce n'est pas la lumière. Quand quelque chose est à la lumière, c'est que c'est dévoilé. C'est pourquoi j'ai intitulé cette page-là « La connaissance qui dénoue le voile des mystères ». Mystères sont des secrets. Et chaque secret est un code que le diable exploite pour dominer l'homme. Quand tu connais ce code-là, directement, il n'a plus le monopole sur toi. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé cette page, sinon, cette vidéo, alors partagez-la. Et puis, je suis présentement le seul à parler de ça. Présentement, je suis le seul à dévoiler ce secret-là. Les gens même, ils marient les gens, ils mettent des bagues, ils ne savent pas d'où ça vient. Comment c'est venu? Maximilien, en Angleterre, parce que ça n'a pas de lui que le monde européen a commencé à mettre ça en pratique. Lui, il a connu ça après 2000 ans. Voilà, après l'avènement de Jésus-Christ. C'est en 1800 et quelques mais il a connu ça. C'est la date seulement qui m'échappe un peu. Voilà. Et donc, bien avant la naissance de Jésus, 2000 ans avant, en Égypte, c'est là que ça a été découvert. Donc ça veut dire que la source même vient de l'Afrique. Ce n'est pas de l'Europe. Parce que les gens aiment falsifier l'histoire. Mais on va réviser l'histoire et puis faire sortir ce qui est véridique. Ce qui a lieu d'être dit. Ce n'est pas eux que la connaissance a été donnée. C'est l'Afrique qui conserve la plupart des grandes connaissances. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.